Salut. J'espère que ça va. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo parce que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. J'ai un peu perdu l'habitude, du coup ça me fait un peu bizarre. Mais bon, ça devrait aller quand même. Je vous retrouve pour une vidéo. Je sais pas trop comment aborder le sujet, mais en vrai, il n'y a rien de vraiment bien compliqué. Oh, pas mal la luminosité comme ça. J'espère que tes fêtes se sont super bien passées, du moins le mieux possible. Comme t'as pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler de... Pardon. On se retrouve pour parler de la pression des cours en ce moment, surtout dans cette période un peu compliquée où il y a tout qui est chamboulé et qui du coup il n'y a rien qui est facile pour nous. J'ai choisi de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je me retrouve dans une situation qui est assez compliquée avec une grosse baisse de motivation, d'énergie. Bon, envie peut-être pas, mais c'est pas loin. J'ai vu pas mal de gens qui étaient dans ma situation, notamment dans ma promo, et j'imagine que c'est à peu près partout pareil. J'ai pas vu de vidéo qui était faite à ce sujet, du coup je me suis dit que ce serait plutôt intéressant et pas mal qu'on puisse en discuter. Je suis pas maquillée comme vous avez pu le constater à mon thème blafard, donc je vais me maquiller parce que ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée et j'avais envie de me maquiller comme un camion roulé. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais on va dire que c'est ça. On va commencer tout de suite, je vais chercher mon make-up. Comme d'hab, je commence par m'hydrater la peau parce que c'est très important. Toujours la même crème hydratante de chez Lidl. J'ai oublié mon miroir, mais c'est pas grave. Je crois que je vais mettre du fond de teint en vrai de vrai. Donc on va commencer tout de suite. Déjà, je tiens à préciser que je suis à la fac, comme vous avez pu le constater. Si vous avez vu ma vidéo sur la première année de psycho, je suis à la fac, quoi. Il n'y a rien d'autre à rajouter. En deuxième année du coup. De comment je vis les choses avec la fac, parce que je connais pas autre chose tout simplement. Non, c'est pas trop foncé, donc ça va. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi je trouve que la deuxième année est nettement plus exigeante que la première. Comme je l'ai déjà dit, merde. Je rentre le septembre. Voilà, ni vu ni connu. Tu pourras jamais le savoir si j'en ai ou pas. Je fais que de la D avec mon fond de teint parce que je ne sais pas appliquer du fond de teint. Je sais que dans des grosses promos comme la mienne ou dans des filières qui sont vachement demandées, notamment en psycho du coup ou en langue, il y a un gros tri qui se fait à la première année où les gens qui savent pas trop pourquoi ils sont là, qui n'ont pas forcément de motivation, sont clairement jetés à la porte parce que ils veulent avoir de la place, parce qu'on est en sureffectif. L'année dernière on était je crois 2000 dans ma promo, à savoir que je crois que ma fac elle a pas super bonne réputation parce que si vous savez, niveau organisation, niveau grève et tout ça, c'est pas la meilleure hein. Les profs ne nous aident pas du tout, ils vont tout faire pour garder que les meilleurs en fait. Si t'es bon tu restes, si t'es pas bon tu dégages, ça marche comme ça. Du coup on n'est pas du tout pris en charge, pas du tout aidé, enfin je parle en général hein, parce que je sais que j'ai certains profs, c'est pas comme ça. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai échappé in extremis au redoublement, c'est-à-dire que je suis passée au rattrapage pour beaucoup de matières. Je crois que j'en avais genre 8 à rattraper. Je sais que c'est beaucoup, mais là pareil c'était de ma faute. Mais je l'ai fait, donc là où je voulais en venir, je trouve, tous les gens avec qui j'ai discuté, qu'on n'a pas du tout le droit à l'erreur. Il faut retenir qu'en fait c'est une pause vers la sortie, donc déjà ça c'est pas mal de pression, c'est que t'as pas le droit à l'erreur. Ensuite, vous n'êtes pas non plus sans savoir que cette année on fait du distanciel. Ma fac avait décidé de faire venir les étudiants une semaine sur 4. Du coup, comment vous dire que je ne suis jamais allée en cours. J'ai eu 100% de distanciel depuis le début de l'année. Bon, les cours en distanciel c'est pas rigolo et tout ça, mais au moins on est en cours. Sauf que pour certaines de mes yeux, du coup mes matières, ils ont décidé que ce serait en asynchrone. C'est le fait de te balancer ton cours soit en vidéo, soit en audio, soit en polycop et que tu te démerdes avec. Grosso modo c'est ça. Comment vous dire que c'était juste pas possible personnellement parce que je ne suis pas habituée à travailler à 100% en autonomie pour une matière que je redécouvre parce que je l'ai déjà bien bossé l'année dernière, mais c'est toujours une matière dense. Là je viens de récupérer mes cours parce que je les avais pas tous évidemment et en fait c'était à peu près la seule matière où c'était comme ça. Pour ceux qui sont en psycho, c'était psycho du développement, deuxième année, premier semestre. C'est pas facile, il y a beaucoup de nouvelles notions, pas mal de... comment ça s'appelle? Attendez, je me colle mon scotch et j'arrive. Il y a beaucoup de trucs à savoir, en plus c'est la matière que j'aime le moins avec le cognitif parce que le cognitif c'est très dur. Donc le distanciel ça se passe comme ça à peu près. Et puis c'est tout quoi, tu te démerdes. On en revient toujours au même point, on doit se démerder tout seul comme des grands. Les personnes avec qui j'en ai parlé, on n'était pas fan du concept. Mais du coup ça rajoute de la pression encore plus parce que du coup si t'es pas organisé, il faut vraiment s'accrocher. Pour ce qui est du distanciel, retenez juste, c'est horrible. C'est pas cool, personne n'aime ça, on est tous obligés. Comme je disais, le fait qu'on doit préparer nos télés tout seul et tout ça, ça mène à
pas mal de surmenage parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font tout pour réussir et c'est tout à leur honneur. Vraiment ces gens là je les respecte. Je pense que je ferai jamais autant que ce qu'ils font. Ils travaillent tout le temps, ils ont vraiment un emploi du temps qui gère à la perfection. Bravo. Vous avez réussi à être ce que je ne serai jamais. Par contre pour des gens comme moi ou d'autres où j'imagine que c'est encore pire, ben on est un peu dans la merde. Et on n'est pas du tout organisé. Enfin on est un minimum mais pas autant que ce qu'on aimerait l'être. Personnellement je n'y arrive pas. Et ben du coup je stresse encore plus. Ça m'amène à faire beaucoup d'anxiété. Vraiment ma meilleure pote. On fait avec et j'ai extrêmement peur de l'échec. Et je sais que on est beaucoup comme ça à avoir très peur de pas réussir. En même temps j'ai l'impression de pas forcément me donner tous les moyens. Alors que d'un côté j'ai l'impression que je fais tout pour réussir et de l'autre que, pas que je me plombe mais presque quoi, que je pourrais faire plus. Mais quand j'essaie de faire plus, j'y arrive pas, je panique et ça part en une période qui est pas très cool parce que après voilà ça reste. Comme je disais j'ai extrêmement peur de l'échec. Mais je me dis que si je faisais tout pour réussir, ben j'aurais plus aucun temps pour moi. Et personnellement, le temps que je m'accorde est extrêmement précieux. J'ai appris qu'il fallait que je prenne soin de moi pour être en bonne santé mentale. Mais là avec les cours à distance, j'arrive pas à faire la part des choses entre le temps de travail et le temps de détente parce que mon outil de travail c'est à 1000% mon ordinateur. Et en plus ça se passe chez moi. Alors que quand j'étais à la fac, quand je prenais mes petites pattes pour prendre le métro etc, j'arrivais un peu plus à faire la part des choses. Bon ma première année c'était pas une réussite, c'était mon premier semestre. J'aurais dû m'y mettre 1 milliard de fois plus. J'aurais pu ne pas passer au rattrapage mais j'ai décidé que je faisais le strict minimum. Et ça m'a servi de leçon. Voilà pour l'aparté. Et voilà. Et du coup j'arrive pas à faire la part des choses. Je sais qu'on est énormément dans ce cas là parce que personnellement mes moments de détente, un peu comme tout le monde, c'est sur l'ordi, mon téléphone et tout ça. Parce qu'on peut pas sortir. Bon là ça va être la minute technique. Oh non ça va couler. Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi aucune youtubeuse arrive à parler quand elle fait son liner? Bon le premier c'est bon. Du coup vu qu'on n'a plus aucun temps pour soi, on a l'impression qu'on travaille trop, du coup on travaille plus. Enfin personnellement c'est ce que je ressens. Du coup je suis désolée, il y a zéro transition, mais en gros là je parlais des gens qui m'aidaient beaucoup cette année parce que je suis grave bien entourée cette année avec des gens de ma promo qui m'aident énormément et voilà bisous à vous. L'entraide à la fac c'est indispensable, on s'envoie tous les cours et puis on révise ensemble. Des gros bisous sur vous, c'est grâce à vous que j'arrive à tenir. Grâce à aussi ma pote avec qui on se soutient énormément. Mais je trouve que c'est grave cool de pouvoir d'avoir des gens sur qui compter. Là je disais l'entraide c'est vraiment hyper important, c'est même primordial à la fac. Je sais que quand on est accompagné c'est beaucoup mieux. Surtout si c'est des gens de sa promo. Ils savent de quoi tu parles, ils peuvent te rassurer, ils peuvent t'aider et tout. Je voulais te parler de la fatigue. On est beaucoup étudiants à être épuisés de bosser, de la situation. Et du coup moi je me retrouve à être épuisée mentalement, physiquement et tout parce que je n'ai pas un vrai rythme de travail. Des fois je me tâte à ne pas me lever pour aller en cours alors que c'est hyper important. Au TD j'y vais parce que sinon on peut m'enlever mes bourses et j'en ai besoin. Je sais pas trop quoi dire par rapport à ça. L'important c'est d'être vraiment bien entouré, d'être soutenu par nos proches et tout ça. Si vous ne l'êtes pas, je sais qu'il y a pas mal de groupes où les étudiants discutent entre eux sur Facebook, sur Messenger. Enfin il y a les groupes de la promo généralement. Il y a Twitter où il y a des regroupements dans les messages privés où on s'entraide, on se donne des conseils, on se rassure aussi. Il y a pas mal de moyens de ne pas se retrouver seul et si jamais vous l'êtes, je te souhaite beaucoup de courage. Alors, faut savoir qu'à la fac, je crois que j'ai une vingtaine d'heures de cours, mais ça représente pas mal d'heures de travail. Et j'avais une prof l'année dernière qui nous avait dit que genre un CM quoi, c'était genre 3 heures de travail à la maison. J'ai jamais fait autant, sauf peut-être pour les révisions, mais bon ça c'est autre chose. Les révisions, on va en parler aussi. J'arrive pas à faire mes sourcils et ça c'est un gros problème. Je suis désolée si je regarde vraiment beaucoup le retour caméra, c'est parce que j'en ai marre que mes vidéos elles soient floues. D'ailleurs j'espère vraiment que celle-là n'est pas floue. Et ensuite j'aimerais bien vous faire discuter moi en ce moment. Du coup personnellement on est le 26 décembre 2020 et je sais pas comment ça se passe pour vous. J'ai mes partiels à la rentrée. Enfin à la rentrée c'est un grand mot parce qu'en fait on a eu plusieurs semaines de retard parce que la fac a repris en octobre et du coup on est censé avoir nos partiels directement après les vacances de Noël. Bon c'est chiant et tout ça mais bon au moins on a 2 semaines de révision. Mais à la rentrée j'ai 2 semaines de cours et après des partiels. Personnellement je suis un petit peu dans la merde parce que j'ai été malade jusqu'à hier. Normalement c'est pas le coronavirus, rien de très grave en soi, mais j'ai pas pu réviser autant que je voulais. Alors on fixe tout ça alors qu'on va nulle part. Du coup je disais mais voilà j'ai pas pu réviser parce que j'étais malade. Du coup je commence vraiment à angoisser par rapport à mes partiels parce que comme j'ai dit tout à l'heure j'ai extrêmement peur de l'échec. J'ai pas envie de redoubler, j'ai peur de pas réussir en fait. J'ai l'impression que je pourrais toujours m'en vouloir qu'à moi-même parce que je me dis que si j'avais fait mes fiches en avance comme je l'avais dit, sauf que j'avais pas forcément le temps parce que j'avais cours, j'avais pas la motivation, j'arrive pas à réviser quand je suis à 1000% obligée et que j'ai pas forcément envie. Bon des fois je me mets quand même des coups de pied au cul parce que des fois faut réviser quand même, mine de rien. Je sais pas, je
je sais pas trop quoi faire, je suis un peu perdue, je suis comme tout le monde. Je fais une vidéo sur le sujet mais je suis pas beaucoup plus avancée que certains. Bon, je subis beaucoup de pression, d'où le fait de vouloir faire cette vidéo, c'est que la pression des cours, des fois ça pèse énormément sur le moral, ça pèse sur la santé mentale. On dit tout le temps qu'il faut faire passer sa santé mentale avant ses études, mais j'aimerais bien trouver en fait un juste milieu où je me fais quand même passer comme personne importante, mais mes études sont aussi importantes. J'ai pas envie de faire une année de plus, sauf si c'est vraiment obligatoire. Je nage, on va dire, je brasse. Si tu regardes cette vidéo, c'est que toi aussi tu subis de la pression ou alors que ça t'intéresse. On devrait tous se soutenir dans cette période vraiment très compliquée pour tous. Entre les cours à distance, entre le fait de pas voir sa famille, j'espère que ça va vraiment vite passer. Que grâce à cette vidéo, t'as pu te rendre compte que t'étais pas tout seul et que c'est important de garder espoir et de continuer à bosser. Sauf si ça te plaît pas ce que tu fais, si t'as vraiment pas envie ni la motivation, c'est que c'était pas le moment et que ce sera peut-être plus tard. Si c'est dans quelques années, quelques mois, enfin je sais pas, il y a pas d'âge pour reprendre les études. Et par contre, personnellement, j'ai la chance que les études que je fais me plaisent, que je suis accompagnée, que je suis bien entourée, qu'on va tous réussir tôt ou tard. C'est juste que pour certains, c'est pas le moment. J'espère que grâce à cette vidéo, j'ai pu t'aider en te racontant un petit peu comment je vois les choses et ce qui se passe un peu de mon côté. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était un peu rapiécée. Bref, je vais vous laisser. Je vais aller réviser ma psycho du développement parce que là, je suis censée réviser à balle. Mais je n'y arrive pas. Je suis pas concentrée, je suis pas motivée. Enfin si, je suis motivée, mais je suis pas assez concentrée. Du coup, mon esprit s'éparpille un petit peu. Je te souhaite tout le bonheur du monde et je te dis à la prochaine.